Vous trouvez quelqu'un dans la rue, allongé à plat dos au sol. Première chose que vous allez réaliser, c'est une analyse de la situation, de manière à ce qu'il n'y ait pas de danger à écarter ou à supprimer, et de manière à pouvoir s'approcher de la victime. Dans un premier temps, je vais tester la conscience de la victime. Pour ce faire, je vais simplement lui poser des questions simples, des ordres simples, comme ceci: ouvrez les yeux, serrez-moi la main. Monsieur, monsieur, ouvrez les yeux, serrez-moi la main. Pas de réponse aux questions simples, ordre simple. On dit qu'il est inconscient, il ne parle pas. Je vais donc lui libérer les voies aériennes, simplement desserrer col, cravate, ceinture, tout ce qui pourrait en fait gêner ou obstruer sa respiration. Maintenant que j'ai testé la conscience, je vais tester dans un deuxième temps sa respiration. Il est important de savoir si votre victime, elle respire. Pour ce faire, je vais simplement lui basculer prudemment la tête en arrière, une main sur le front, deux doigts en crochet sur le dur du menton, et je viens tout doucement mais prudemment lui basculer la tête en arrière. Et je viens donc écouter, 1, avec mon oreille si j'entends la respiration, 2, avec ma joue, ressentir le souffle. Tout cela sur un maximum de 10 secondes. Ces 10 secondes sont très importantes parce que si j'ai cru ressentir une seule respiration sur ces 10 secondes, je vais partir du principe que ça ne respire pas. Globalement, il y a peut-être effectivement une respiration, mais elle est complètement inefficace et dite agonique. La victime respire, il est très important de mettre donc les personnes inconscientes et qui respirent sur le côté, de manière à maintenir les voies aériennes libres. Pour ce faire, 2 ou 3 petites choses. La première, je vais simplement, du côté du retournement de la victime, appliquer le bras côté retournement de la victime en grand chef indien, paume de main tournée vers le ciel. Je vais venir simplement rassembler les jambes de manière à pouvoir permettre un meilleur retournement de la victime. Je viens attraper la main côté opposé au retournement, appliquer paume de main contre paume de main de la victime et apposer le dos de la main de la victime à hauteur de la joue. Et je maintiens la position. Si je relâche, fatalement, le bras de la victime va reprendre sa place initiale. Donc je viens attraper paume de main contre paume de main et je l'applique et je maintiens en position sur la joue de la victime. Maintenant, je vais devoir procéder au retournement de cette victime. On va se servir d'un pivot qui est la jambe de la victime. Pour ce faire, je viens attraper le creux naturel du genou. En faisant un trépied, je m'écarte légèrement de manière à ne pas gêner le retournement de la victime. Et tout simplement, d'un geste qu'un enfant de 8 ans est capable de faire, eh bien, je viens appuyer et naturellement, le corps de ma victime va pivoter. Maintenant que j'ai fait ça, je vais devoir me libérer. Pour ce faire, je viens bloquer le coude de ma victime parce que si je tire d'un coup sec, le bras va s'en aller. Donc je viens le bloquer et effacer tout doucement ma main de manière à ce que la tête puisse venir en appui au sol. Je viens parfaire mon trépied de ma victime en créant en fait le point d'appui avec la jambe à l'équerre. On peut remarquer qu'il y a une stabilité du corps et du bassin de ma victime, ce qui va assurer la liberté des voies aériennes. Et le geste le plus important de tout ça, je vais procéder à l'ouverture de la bouche, simplement avec 2 doigts en crochet, en appui sur le nez et le dur du menton, pour venir ouvrir la bouche de la victime. Je couvre ma victime. Si ce n'est pas fait, je vais alerter, 15, 18, 112, et je surveille ma victime, une fois couverte, en passant de l'autre côté, par le dos de ma victime, et je viens surveiller en continuant à l'appeler. Ah, monsieur là, ouvrez les yeux là, allez!